la cinquième structure concerne la nickeline, de formule NiAs. Donc les atomes d'arsenic forment un réseau hexagonal dans lequel les atomes de nickel, Ni, occupent tous les sites octaédriques. Donc je reprends. Les atomes d'arsenic, je parle ici d'atomes et pas d'ions, parce que le composé n'est pas ionique. Donc les atomes d'arsenic, AS, forment un hexagonal compact dans lequel tous les sites octaédriques sont occupés par les atomes de nickel. D'accord? Donc je donne ici la maille en perspective. Donc nous savons que dans la pseudomaille, il y a 2 sites octa et qui sont occupés, ça veut dire 2 atomes de nickel à l'intérieur. Et dans la grande maille, il faut tout simplement multiplier par 3 pour avoir 6 atomes de nickel. Si vous avez la couche A, la couche B et la couche C. Je rappelle que là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octaédriques. Nous avons démontré ça pendant les dernières séances de cours et pendant les exercices qui ont précédé. Donc là où il n'y a pas, d'atomes, il y a les sites octaédriques. L'atome, il est à droite ici à 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers de X, 2 tiers de Y. Donc les sites sont inversés. Ils sont à 2 tiers de X, 1 tiers de Y. Avec des Z, bien sûr, Z est égal à 1 quart et 3 quarts. Les 3 qui sont là, ils sont à Z est égal à 1 quart. Et les 3 qui sont là, ils sont à Z égal à 3 quarts. D'accord? Donc, je donne ici la projection dans le plan X ou Y. Donc, vous avez de la grande maille, la projection de la grande maille, vous avez des atomes d'arsenic, ici, sur les sommets. D'accord? Les 2 centres de face, qui sont aussi à 0 et 1. Là, les sommets, c'est 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1, ainsi de suite. Et puis, vous avez 3 nickel en bas, à 1 quart, 1 quart, 1 quart, et 3 qui sont en haut, à 3 quarts, 3 quarts et 3 quarts. Là où il n'y a pas les atomes d'arsenic, il y a les atomes de nickel. D'accord? Et ce que j'ai tracé ici en vert, c'est la pseudomaille. C'est le 1 tiers de la grande maille. Donc vous avez un atome à droite qui est là, qui est à 1,5. Et vous avez 2 sites, 1 quart, 1 quart, 3 quarts, ici à gauche. Là, X, 1 tiers, 2 tiers. Et le site, le nickel, il est à 2 tiers, 1 tiers. Donc il faut faire attention tout simplement à la cote Z. Donc c'est une représentation et projection de la maille de NiAs. Donc pour les coordonnées réduites, je raisonne toujours sur la pseudo-maille là. Donc les atomes d'arsenic décrivent un hexagonal compact. Ça veut dire on aura 0, 0, 0 pour les sommets de la maille de la pseudo-maille. Et 1 tiers ici, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 demi. Pour le nickel, c'est le contraire, c'est l'inverse des coordonnées x, y. C'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Et puis on a un nickel à 1 quart et un nickel à 3 quarts. Donc, la coordinance, c'est 6, 6. Déjà, pour le nickel, on sait qu'il occupe, les atomes de nickel occupent la totalité des sites octa. Donc la coordinance du nickel, ici, elle est égale à 6. 6 atomes d'arsenic. Le nickel, il se met dans des sites octaédriques. Pour la deuxième coordinance, on va le voir après la translation. Donc, les polyèdres, donc j'anticipe ici, les polyèdres de coordination ne sont pas les mêmes. C'est un octaèdre.
Donc les nickels occupent des octaèdres, hein, et les arsenics, ils vont occuper des prismes à base triangulaire. Hein, des prismes à base triangulaire. On va le voir par la suite. Donc les polyèdres de coordination ne sont pas les mêmes. C'est un octaèdre pour Ni et un prisme à base triangulaire pour AS. Donc je commence par le nombre de motifs. L'arsenic, n'oubliez pas que c'est un hexagonal compact, donc 8 fois 8 plus 1 est égal à 2. Donc la pseudomaille contient 2 arsenics et 2 sites octaédriques occupés, ça veut dire le nombre de nickel est égal à 2. Donc en tout, on a 2 motifs NiAs par pseudomaille, si vous voulez. 2 motifs NiAs par pseudomaille. Le motif ici, c'est la molécule NiAs. Donc, on va essayer de translater. Comme je le dis toujours, on va faire une translation. Regardez ici, on va faire une translation pour amener un nickel à l'origine. Soit celui-là, soit celui-là. Comme ça, on aura une idée claire sur le type de réseau que va décrire les atomes de nickel et sur les sites qui seront occupés par l'arsenic. D'accord? Donc, on va essayer de prendre la plus simple, 2 tiers. On va translater de 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. D'accord? De 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Donc, en effectuant la translation moins 2 tiers de A, moins 1 tiers de B, moins 1 quart de C, les coordonnées deviennent. Donc, le nickel, ça va être 0, 0, 0. Et ici, j'aurai 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, c'est 0, 0. Et là, il était à 3 quarts, moins 1 quart, ça va donner 2 quarts, ça veut dire 1 demi. Donc déjà, le nickel, c'est 0, 0, 0 et 0, 0, 1 demi. Pour l'arsenic, je vais avoir 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts et 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Si vous faites si vous retranchez moins 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 quart des coordonnées de l'arsenic, vous allez tomber sur ces coordonnées-là. Donc, je trace le réseau formé par les nickels. Donc, j'ai 0, 0, les sommets de la maille, 0, 0, 0, c'est les sommets. Et j'ai un plan ici à 0, 0, 1 demi. 0, 0, 1 demi, c'est ces 4-là. D'accord? Ces 4-là. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le réseau du nickel, c'est un hexagonal simple. Un hexagonal simple, une maille sur une maille. Le réseau du nickel est un hexagonal simple de paramètres A' est égal à A et C' est égal à la moitié du C de la grande maille. C' est égal à C sur 2. J'ai 0, 0, 0, c'est les sommets de la grande maille hexagonale, de la pseudo-maille hexagonale. Et puis, j'ai 0, 0, 1 demi, un plan au milieu. 0, 0, 1 demi, ça veut dire c'est la famille de rangée C, 0, 0, 1. Donc, finalement, c'est un hexagonal simple de paramètres A' est égal à A et C' est égal à C sur 2. D'accord? Et pour l'arsenic, j'ai 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers, c'est ici. 3 quarts, c'est là. Et j'ai 2 tiers, 1 tiers, 1 quart là. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ça, c'est l'exercice qu'on a traité en TD. D'accord? Donc, finalement, les atomes d'arsenic, est-ce qu'ils occupent des octaèdres? Regardez cet atome d'arsenic. Il est entouré de 3 ici et il est entouré de 3 ici. Donc c'est un prisme, c'est un prisme à base triangulaire. C'est un prisme à base. Bien sûr, la coordination elle est égale à 6, mais ce n'est pas un octaèdre, c'est un prisme à base triangulaire. La base, c'est ça, formé de 4 atomes
de nickel, hein, c'est un prisme, voilà. De même pour le deuxième, ça veut dire le 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Il se trouve à l'intérieur d'un prisme, hein, droit, à base triangulaire. Donc, finalement, je reviens ici. Donc, les polyèdres de coordination ne sont pas les mêmes. C'est un octaèdre pour le nickel. Quand l'arsenic, les atomes d'arsenic décrivent un hexagonal compact, les nickels, hein, les atomes de nickel occupent la totalité des 6 octets. Et puis, quand j'ai fait la translation, j'ai vu que les nickels décrivent un réseau hexagonal simple et les arsenics se mettent, hein, à l'intérieur de prismes droits à base triangulaire. Donc les polyèdres de coordination ne sont pas les mêmes. Mais la coordination, elle est toujours de 6 et de 6, hein, dans cette structure-là. D'accord? Donc, étant donné que la différence d'électronégativité entre l'atome de nickel et celui d'arsenic n'est pas très grande, ça veut dire à peu près 0,2 la différence au niveau de l'électronégativité. Donc la liaison dans NiAs, la liaison NiAs dans le composé, elle a un caractère qui est covalent et qui est très marqué. Donc c'est un composé plutôt covalent, il n'est pas ionique. Donc je vous donne ici quelques exemples de composés qui vont se comporter comme la structure NiAs. Hein? Donc les composés ils sont de type Mx, où M est un métal de transition et X un élément à caractère non métallique. Exemple S, Se, Te, Sn, Sb, As, Bu, tout ça associé à un métal, hein, d'accord, ils vont se comporter comme la structure NiAs. Vous prenez un métal ici, et pour X, vous prenez l'un des éléments ici, vous aurez un composé qui va être décrit de la même façon que le nickel. Pour la sixième structure, qui est la fluorine, CaF2, dans cette structure-là, celle-là, elle est plutôt cubique. Dans cette structure-là, les ions Ca2+, vont former un réseau cubique face centré. C'est très simple. Sommet plus centre des faces. Et les ions F- vont occuper la totalité des 6 tétras. Hein, la totalité des 6 tétras. Donc déjà, quand je dis que les ions F- occupent la totalité de tous les 6 tétras, ça veut dire que la coordination de F-, elle est égale à 4. 4 quoi? 4 Ca2+. Le réseau, il est cubique face centrée de Ca2+. Et F-, les F- vont occuper tous les 6 tétras. Ça veut dire que la coordination de F-, il est égal à 4. Bon, une autre description. Si vous ne voulez pas de cette description, on va dire que on va proposer une autre description qui consiste à considérer la structure comme étant un réseau cubique simple de F- dans lequel les ions Ca2+ occupent un site cubique sur 2. Ça, on va le voir après la translation. Hein? Après la translation, on va avoir une autre description. Hein? Et puis, par la suite, vous allez choisir celle qui vous semble la mieux adaptée. Pour l'instant, on va dire que les ions Ca2+ forment un réseau cubique face centré dans lequel les ions F- occupent tous les sites tétras. Ici, on va tirer que la coordination de F-, puisqu'ils se mettent dans des sites tétras, la coordination de F- est égale à 4. Donc, je vous donne ici
la maille, la représentation de la maille en perspective. Vous avez tout ce qui est jaune, ce sont les ions Ca2+, qui décrivent un réseau cubique face centrée. D'accord? Vous partagez cette maille-là en 8, vous allez avoir 8 petits cubes. Et chaque petit cube contient 4 ions Ca2+. Si vous reliez ces Ca2+ entre eux, vous allez avoir des tétraèdres. Hein? Vous allez avoir des tétraèdres dont le centre coïncide avec les centres de ces petits cubes-là. Et le F-, les F- vont venir occuper tous les 8 petits cubes. Hein? Tous les 6 tétras. Hein? Tous les 6 tétras. Donc on aura 8, si vous faites le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On aura 8 F- dans la maille. Donc finalement, si je projette, vous aurez tout ce qui est jaune ici, c'est les Ca2+, et vous avez les petits cubes là. Ça, c'est un petit cube hein, qui a un centre à 1/4, et au-dessus, un autre petit cube qui a le centre à 3/4. Donc deux petits cubes ici, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4. Ces 8 petits cubes seront occupés par des F-. Donc les coordonnées des ions F- sont les coordonnées des centres des 8 petits cubes. D'accord? Des 8 petits cubes. Donc, je peux résumer ça. Donc, je donne les coordonnées des ions. Pour Ca2+, c'est un cubique face centrée. Donc, 0, 0, 0, c'est les sommets. Et puis, les 3 faces. Et pour F-, c'est les 4 petits cubes en bas. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Et puis, je reprends les mêmes XY et je change Z 1/4 par Z est égal à 3/4. Donc, j'aurai 4 petits cubes sur 4 petits cubes. Ça, je crois qu'on l'a déjà détaillé précédemment. Donc, pour le nombre de motifs, Ca2+, cubique face centrée, donc c'est 4. 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2 est égal à 4. Et les F-, c'est 8. J'en ai 8 par maille. Donc, j'ai 8. Donc, normalement, j'aurai Ca4, F8. Ca4, F8. Et je sors avec 4. Ça va me donner 4 CaF2 par maille. 4 CaF2 par maille. Le motif ici, c'est CaF2, la fluorine, la molécule CaF2. Donc la maille contient 4 motifs. 4 motifs. Donc Ca4, F8, et vous sortez avec 4, ça vous donne 4 CaF2. Donc la maille contient 4 motifs. Donc, je veux faire la translation. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je sais que Ca2+, c'est un cubique face centré, et les F- occupent la totalité des 6 tétras. Mais je dois connaître le réseau formé par les F-. Et par la même occasion, la coordination de Ca2+. Hein? La coordination de Ca2+. Donc, regardez, je vais ramener un F- à l'origine. Je prends la coordonnée la plus simple. 1/4, 1/4, 1/4. D'accord? Donc, je vais retrancher 1/4, 1/4, 1/4 à toutes les coordonnées que vous voyez ici. Donc, regardez, si je retranche 1/4, 1/4, 1/4, donc 0, c'est moins 1/4. Moins 1/4, je rajoute 1, c'est 3/4. Donc, 3/4, 3/4, 3/4. Tout ce qui est 0, c'est 3/4. Donc 3/4, 3/4, et puis 1/2 moins 1/4. 1/2 c'est 2/4, moins 1/4 c'est 1/4. Tout ce qui est 1/2 c'est 1/4. Tout ce qui est 0 c'est 3/4. Donc ça va me donner ça. En effectuant la translation, moins 1/4 de A, moins 1/4 de B, moins 1/4 de C, les coordonnées réduites des ions deviennent, bien sûr, pour le Ca2+, c'est 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, 1/4,
et 1 quart, 3 quarts. Pour le F-, 0, 0, 0, parce que j'ai pris le 1 quart, 1 quart, 1 quart, je l'ai ramené à l'origine, ça m'a donné 0, 0, 0. 1 demi, 0, 0, c'est la famille de rangée 1, 0, 0, la famille de rangée 0, 1, 0, la famille de rangée 0, 0, 1. Ici, c'est la face YZ, la face XZ, la face XY et le centre de la maille. Donc, vous retranchez tranquillement. En principe, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous construisez la maille, vous construisez une grande maille, hein, vous construisez une grande maille, vous la divisez en 8, donc vous mettez les 0, 0, 0 au sommet, vous mettez 1 demi 0, 0 sur la famille A, 0, 1 demi 0 sur la famille B, 0, 0, 1, 1 demi la famille C. Hein, vous centrez les faces, YZ, XZ et XY, et vous mettez un atome au milieu. Donc, vous allez tomber exactement sur la chose suivante. La structure CAF2 peut être décrite comme un empilement cubique simple. Donc, vous aurez 8 petits cubes qui ont des atomes des ions de F- sur les sommets. Vous aurez 8. Attention, faites attention. Vous aurez, si vous partagez la maille en 8, et vous placez les coordonnées de ces F- ici. Donc vous aurez les 8 petits cubes avec des ions F- au sommet, uniquement au sommet. Et là, si vous essayez de placer les Ca2+, hein, vous mettez, donc vous aurez un petit cube qui contient Ca2+, à côté d'un petit cube qui est vide, qui ne contient pas Ca2+. Dans tous les sens, selon Y, selon X et selon Z. Hein, vous aurez un petit cube plein, c'est-à-dire avec Ca2+, à côté d'un petit cube qui ne contient pas Ca2+. Donc, alternativement, hein, la structure CAF2 peut être décrite comme un empilement cubique simple, c'est-à-dire des petits cubes, d'anions F- qui n'ont que des sommets occupés par les F-, dont la moitié des sites cubiques, le site cubique il se trouve au milieu du petit cube simple. Dans la moitié des sites cubiques est occupé alternativement. Ça veut dire un petit cube occupé par Ca2+, un petit cube vide. Un petit cube occupé par Ca2+, un petit cube vide. Et ceci dans n'importe quel sens. Soit selon X, soit selon Y, soit selon Z. D'accord? Donc la structure CAF2 peut être décrite comme un empilement cubique simple d'anions F-. Tous les 8 petits cubes, ils ont des F- au sommet. Et les Ca2+, vont venir occuper un petit cube sur 2, dans tous les sens. D'accord? Donc, je vous donne ici des exemples de structures qui vont se comporter comme la fluorine, CaF2. CaF2, le strontium, ici le SrF2, le barium, BaF2, SrCl2, l'étain F2, plomb F2, c'est l'oxygène. Tous ces composés-là vont être décrits comme ça. Et je reviens à la première description là. Une autre description consiste à considérer la structure comme étant un réseau cubique simple de F-, dans lequel les ions Ca2+ occupent un site cubique, 8 ça veut dire un site cubique sur 2. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit maintenant après la translation.
Donc, j'espère que vous avez compris ça. C'est pas difficile. Donc, on termine la description de cette structure de la fluorine en disant en mettant une petite remarque. Dans certains composés de formule NX2, le réseau cubique face centré est formé par les anions. Attention, je m'arrête un petit peu. Pour la fluorine CaF2, les cations décrivent un réseau cubique face centré et les anions viennent occuper la totalité des sites tétra. Maintenant, je vais inverser. C'est l'anion qui va décrire un réseau cubique face centré et les cations vont venir occuper la totalité des sites tétra. Donc, si j'inverse, je ne vais pas tomber sur la fluorine, je vais tomber sur un autre type de structure qui sera appelée antifluorine. Et ces composés-là existent dans la nature. D'accord? Donc la fluorine, c'est les cations qui décrivent un réseau cubique face centré et les anions occupent la totalité des sites tétra. Mais on peut avoir l'inverse. C'est-à-dire les anions vont décrire un réseau cubique face centré et les cations vont venir occuper la totalité des sites tétra. C'est ce qu'on appelle l'antifluorine. C'est ce que j'ai noté ici, là. Dans certains composés de formule NX2, le réseau cubique face centré est formé par les anions maintenant. Et les cations occupent les sites tétra, la totalité des sites tétra. On parle de structure antifluorine. Exemple, l'oxyde de lithium, de potassium, NaE, le sulfure de sodium, Na2S, Li2S, K2S. Le Li c'est le cation, le K+, c'est les cations, le Na+, c'est le cation, d'accord? Donc ici, ce sont les anions O2-, S2-, ainsi de suite, qui décrivent un réseau cubique face centré. Et les cations, potassium, sodium, lithium, vont occuper la totalité des sites tétraédriques. C'est ce qu'on appelle l'antifluorine. C'est-à-dire c'est l'inverse de la fluorine. Ces composés, bien sûr, existent dans la nature. Et je termine par la structure type CdI2, l'iodure de cadmium. L'iodure de cadmium. Les ions I2- forment un empilement hexagonal compact, d'accord? Et les ions Cd2+ occupent la moitié des sites octa, c'est-à-dire occupent les sites octaédriques d'un plan sur deux, ça veut dire tout simplement ils occupent la moitié des sites tétra. Donc si vous prenez une pseudomaille, vous avez deux sites octa. Donc il y aura un site octa qui sera occupé par Cd2+, et un site octa qui sera vide, tout simplement. Donc dans ce genre de structure de type CDI, I2, les ions I- forment un empilement hexagonal compact et les ions Cd2+ occupent la moitié des sites octaédriques. Donc je vous donne ici la maille en perspective. Donc regardez la pseudomaille. La pseudomaille. Tout ce qui est jaune ici, c'est les ions I-. D'accord? Vous avez la couche A, la couche B, AB, ainsi de suite. Et vous avez deux sites octa. Là où il n'y a pas d'atome, il y a les sites octa. L'atome ici, il est à 2/3, 1/3. Les sites octa, ils sont à 1/3, 2/3. Mais un, il est à Z égale à 1/4 et l'autre à Z égale à 3/4. Donc, si je remplis la moitié, donc je peux remplir ce site-là et laisser ce site-là vide. Ce site-là rempli, ce site-là vide. Sinon, l'inverse. Je laisse ça vide et celui-là rempli par Cd2+. D'accord?
Donc, I-, c'est la pseudomaille. I-, les I- décrivent un hexagonal compact, c'est 0, 0, 0, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. CD2+, il va occuper un seul site octaédrique, ça veut dire le contraire. Si l'atome il est à 2 tiers, 1 tiers, le site il est à 1 tiers, 2 tiers, 1 quart. Et le site vacant, vide, il est à 1 tiers, 2 tiers, comme celui-là, 1 tiers, mais 3 quarts. Ça, c'est le site qui est resté vide. D'accord? Donc, le nombre de motifs, regardez, 0, 0, 0, donc c'est 8 fois 1 huitième, plus 1, ça me donne 2. Les CD2+, j'ai un seul qui est occupé, l'autre il est vide, donc c'est 1. Donc j'aurai un motif CDI2 par pseudomaille. CD, un seul CD de plus, et 2 I, donc CDI2. Donc j'aurai un seul motif par pseudomaille. Donc si je fais la translation, regardez, je connais le réseau des I-, je connais la coordination de CD2+, parce qu'il occupe un site octat, la coordination est égale à 6, mais pour connaître le réseau de CD2+, je suis obligé de ramener ce CD2+ à l'origine. Comme ça, par la même occasion, je vais connaître la coordination de I- et le réseau de CD2+. Donc je fais une translation de moins 1 tiers de A, moins 2 tiers de B, moins 1 quart de C. Ça va me donner ici 0, 0, 0. Et là, moins 1 tiers, ça va donner 2 tiers. 2 tiers là, moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Moins 1 quart, c'est 3 quarts. D'accord? Je viens ici, 2 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers. 1 tiers moins 2 tiers, c'est moins 1 tiers, donc c'est 2 tiers. D'accord? Et 1 quart, 1 demi, c'est 2 quarts, moins 1 quart, c'est 1 quart. D'accord? Le CD2+, ce sera 0, 0, 0, parce que je l'ai ramené à l'origine. Et le site vacant, il sera 1 tiers moins 1 tiers, c'est 0. 2 tiers moins 2 tiers, c'est 0. 3 quarts moins 1 quart, c'est 1 demi. Donc le site vacant, c'est 0, 0, 1 demi. D'accord? Regardez, ça va me donner ça. Donc, CD2+, c'est 0, 0, 0. Donc, uniquement les sommets. C'est ça, les sommets de la maille. 0, 0, 0. Là, là, là. J'aurai le site vacant à 0, 0, 1 demi. C'est là. Il partage la maille en deux. 0, 0, 0. Ça, c'est des sites vides. Hein? Et le I-, c'est 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, et 1 tiers, 2 tiers, 1 quart. Donc, je vais placer 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, et puis 1 tiers, 2 tiers, 1 quart. Donc, je pose mes deux ions I-, comme ça. Donc, regardez, la coordination tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les I- forment un hexagonal compact et les CD2+ occupés de la moitié des sites octets. Ça veut dire la coordination de CD2+ est égale à 6. Maintenant, quand j'ai ramené un CD2+ à l'origine, je vois que les I-, les CD2+ décrivent un réseau hexagonal, d'accord, simple, et les I-, vont venir occuper quoi? Regardez la coordination des I-. Il y a un triangle ici plein et le même triangle ici vide. Pour l'arsenic, est-ce que vous vous rappelez de l'arsenic? Ils occupaient un prisme droit à base triangulaire. Maintenant, le I-, il occupe un prisme droit, mais à base triangulaire, mais un triangle plein et un triangle vide. Donc la coordination
de I-, elle est égale, au lieu de 6, elle est égale à 3. Donc le prisme droit à base triangulaire, il est formé par ces deux sites vides et là remplis. Donc c'est 3. La même chose ici. Vous avez un triangle ici, rempli par CD de plus, et un triangle en bas qui est vide. Donc la coordinate de CD de plus, elle est égale à 3. Dans l'arsenic, ce plan-là, il était plein. Donc il y en avait 6 pour l'arsenic. Maintenant, il n'y a que 3 pour le I-. Donc, la coordinate, c'est 3, 6. D'accord? D'accord? 3, 6. Et 3 pour I- et 6 pour CD de plus. Non, je crois que c'est inversé là. Donc, ça c'est le I-. Il sera entouré de 3. De 3, voilà. De 3 I-. De 3 C de plus. 3 I-, je crois. 3 I-. Et 6 pour CD de plus. Donc, si je vous donne ici un exemple de structure type CDI2, qui vont se comporter comme CDI2, donc vous avez tous les composés de type MI2, MBr2 et MOH2. Avec M, l'élément métallique là. Le M, c'est le cadmium, le calcium, le fer et le cobalt. D'accord? Et le cobalt. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un problème ou des choses que vous n'avez pas compris, vous me contactez. D'accord? Bon courage.